C'est un mauvais tour pour Kat qui est bien affaiblie et qui est bien embêtée aussi parce que elle aurait bien essayé de désamorcer le piège, mais il est hors de portée pour le moment. Du coup, elle va... Bon, déjà il est empoisonné, donc paf, elle prend un dégât, paf. Ça c'est fait. Un prêt. Ah oui. Bah ouais, mais... Le piège, ça me branche pas trop. Ça me branche pas trop le piège. Bah ouais, pas trop le choix de toute façon. Je peux pas me déplacer. À moins qu'il me guérisse, mais il peut pas me guérir là. Non. Il peut pas me guérir. Alors là, je suis un peu coincé. Alors, utilisez ce pouvoir quand vous êtes touché par une attaque provenant d'une carte rencontre de type piège. Ah, je pourrais utiliser ma science de l'évasion. Et j'ai le droit à un jet de ramassage gratuit. Oh bah si, c'est bien ça. Ok, bon. Dans ces cas-là, je vais attaquer tout simplement les créatures qui sont autour de moi. Et je vais attaquer avec une attaque en feinte, ce qui me permet après de déplacer le monstre d'une case, une chose, et en plus de me déplacer de ma vitesse si je le souhaite. Donc ce qui me permet notamment d'aller éloigner le piège. Voilà, je vais faire ça. Ça va être assez héroïque. Donc, attaque en feinte. Attaque en feinte, j'ai plus 7. Je vais attaquer. Alors, l'arbalétrier kobold, il a 14 de classe d'armure. Les sangliers garous, on a 12. Si je peux me débarrasser d'un monstre, c'est déjà ça, non? Ça fera en plus, ça fera des trésors. Je tente ma chance sur l'arbalétrier kobold. Hop, j'ai plus 7. 7 et 6, 13. Ben, je dois rater. Il a 14 de classe d'armure, donc voilà. Blablabla. Ok. Donc je me déplace après, j'ai le droit de me déplacer de ma vitesse. Donc je fais 1, 2, 3. Je reste là. Voilà. Je me défausse de... Donc là, on est d'accord, je perds une action de mouvement quand même parce que j'étais pénalisé par ça. Et je vais tenter aussi de désamorcer, enfin de virer le poison. Je fais 2. Non, je reste empoisonné, ce qui fait que je vais tomber au tour suivant. Et bon, ainsi va la vie. Voilà. Donc ça c'est la phase de héros de 4. Donc elle est obligée de piocher une carte rencontre puisqu'elle n'a pas exploré. Et de toute façon, ouais, elle va tomber à terre. Mon plan tombe un peu à l'eau, mais bon, c'est comme ça. Souffle brûlant. Les parois se désintègrent alors qu'un souffle extrêmement brûlant s'engouffre dans le passage. Attaquez chaque héros sur la tuile du héros actif, donc il n'y a que moi. De toute façon, quoi qu'il arrive, je prendrai au moins un dégât. Donc je n'avais plus qu'une vie. Et je tombe à terre. Voilà. Ça c'est fait. Et je ne contrôle aucun monstre. Donc c'est au tour de Bruenor de jouer. Ah non, c'est au tour du Seigneur Dragon. J'allais encore l'oublier. Le Seigneur Dragon, il va frapper. Et il va frapper cette fois-ci, non pas Bruenor, mais le guerrier Drakeid qui est juste à côté de lui et qui a 16 de classe d'armure. Il fait 10 et 8, 18. Donc il touche le Drakeid. Et il se déplace d'une tuile. On va le mettre là.
toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et donc voilà, on passe au tour de Bruenor. Donc. Bruenor, il ne reste plus qu'une seule vie. Et il va falloir que j'assure là. Il va falloir que j'assure. Il faut que je le touche, il n'y a pas à chier. Donc j'enlève mon jeton d'exploration. J'ai à nouveau plus 7 aux dégâts. Ok, c'est parti. Bam. Oh, 4, c'est pas vrai. Je rate. Alors après, j'ai ma hache ébréchée. Hein. Une fois, durant chaque phase de héros, si l'attaque rate, vous pouvez utiliser ce pouvoir contre un monstre sur une case adjacente différente. Donc je peux mettre un coup quand même à l'arbalétrier à côté. Et je le touche et je le tue. C'est déjà ça. Pas top, mais bon, c'est déjà ça. Donc l'arbalétrier, il meurt. Ça fait un petit point d'expérience en plus. Ça fait 100 pièces d'or en plus pour les niveaux... quoi? Les niveaux 2. Ça change rien. Au niveau du trésor, donc ça fait 100 pièces d'or en plus pour Bruenor. Et une petite carte bonus. Allez, une sympa. C'est pas mal. Souffle de vie. Vous êtes encore debout à l'issue de ce combat. Votre confiance en vous est la meilleure des armures. Votre héros regagne une vie. Hop. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Est-ce que je me déplace? Est-ce que je me déplace? Ouais, je me déplace. Je vais là. Hop. Pour aller hors de portée des lames tourbillonnantes. Voilà. Donc ça c'est ma phase de héros. Après, étant donné que je n'explore pas, je suis obligé aussi de piocher une carte rencontre. Et cette fois-ci, c'est mon armure qui déconne. Le dernier combat a endommagé votre armure et vous devez prendre un peu de temps pour la réparer. Donc j'ai moins 4 avec la classe d'armure jusqu'à ce que je prenne une action de mouvement pour la réparer. Voilà, je suis un maudit. Hop. Miracle, le monstre, le dragon de Kobold m'attaque avec un bonus de plus 8. Je pense qu'il va attaquer le Drakeid aussi. Il le touche, il fait 19. Le Drakeid reprend un autre point de dégâts. Yurg. Puis le kobold se déplace d'une tuile. Il peut pas aller là parce qu'il n'y a plus de place. L'escalier, c'est pas considéré comme des cases. Donc il va se ramener par là. Puis c'est au tour des créatures qui sont sous le contrôle de Bruenor. Donc le guerrier Drakeid. S'il est à une tuile ou moins d'un monstre, il défie le monstre le plus proche avec un rugissement. Déplacez le monstre adjacent au guerrier qui l'attaque avec un coup embusqué. Donc c'est celui-là, du coup, le plus proche. Allez, viens là, toi aussi. Et il attaque avec un bonus de plus 5. Et il rate, il fait un bon vieux 2. Bon. Et après c'est le Babélien, et le Babélien il n'est plus à une tuile d'un héros, donc il se déplace vers le héros le plus proche, donc c'est ici. Ok. Voilà. Bien. Je n'ai pas activé Zoupet là. Je n'ai pas activé Zoupet. Zoupet, il est à une tuile au moins d'un héros, il se déplace à côté du héros le plus proche. Et l'attaque. Donc il va là. Et il remet un coup d'épée. Et on va tenter sur... Alors si je mets sur Bruenor, Bruenor va tomber. On aura 2 héros tombés, et c'est-à-dire qu'après, on n'a plus le... Il faut gagner, quoi. On n'a plus trop le choix. Pour l'instant, le guerrier miracle, là, on a du mal à le flinguer, quand même. Hein.
Bon. On va dire que c'est sur le Drakeid. 10 et 8, 18. Le Drakeid a 16 de classe d'armure, donc le Drakeid meurt. Bon, enfin, il aura fait son œuvre. Merci d'être passé. C'était sympa. Donc je défausse le Drakeid. Hop. Et voilà. Et donc c'est au tour de Queen. Ah, quand même, enfin. Queen. Donc je défausse un saut dans le temps. Ça c'est fait. Alors. Là j'ai 3 monstres ici. Hein. Ça vaut quand même le coup d'envoyer une bonne vieille... une bonne vieille colonne de feu. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Après, bon, je me prendrai l'attaque des lames tourbillonnantes, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. À quoi que je peux choisir? Je peux choisir une tuile, jusqu'à 2 tuiles au moins de moi. C'est pas m'intéressant ça. Je vais aller là. Donc, j'apparais là. J'utilise mon pouvoir quotidien, colonne de feu. Donc une colonne de flamme s'abat sur vos adversaires. J'ai plus 6 à l'attaque et je peux faire jusqu'à 3 dégâts. 1 si c'est raté. Ok. Alors, c'est parti. C'est parti. Plus 6. Donc là, c'est peut-être pas mal d'avoir une bénédiction aussi. C'est comme ça. Alors, on commence par allez, le Babélien. Le Babélien, il a 16 de classe d'armure. C'est parti. Ça rate. Il se prend quand même 1 dégât, donc il va mourir. Le sanglier garou, il prend 1 dégât seulement. Et miracle, allez, chance là. Ah voilà, enfin. Ok. Donc, lui, il meurt. Pouch. Ce qui permet de faire gagner 3 points d'expérience à notre ami Queen. Le sanglier garou n'était pas blessé jusque-là, donc il prend une blessure. Et Mirac prend 3 dégâts. Boum, boum, boum. Quand même. Bravo, Queen, bravo. Voilà. Et voilà. Voilà pour sa phase de héros. Il ne va pas se déplacer et donc il va être obligé de piocher une carte rencontre aussi puisqu'il n'y a pas d'exploration. Perdu. Donc on prend une tuile du dessous de la pile et on le met au-dessus. Oui, bah non, je suis pas si perdu que ça. Je vais le faire, mais je vais pas m'embêter à l'explorer de façon davantage. Et voilà. C'est tout pour ça. Et donc on est obligé d'activer Mirac qui va frapper. Cette fois-ci il va frapper Queen qui a 16 de classe d'armure. Allez. Il peut rater. 1. Voilà. Ça c'est fait. Donc il attaque et il se déplace sur une tuile adjacente. Hop, flop. Et voilà. Et après, les lames tourbillonnantes vont se déplacer vers là où il y a des héros. Et le sanglier garou, il attaque, il va attaquer Queen aussi, à plus 8 aussi. 8 et 8, 16. Donc touché. Queen prend 2 dégâts. Boum. Et boum. Et on termine ce nouveau tour de jeu. Donc à l'issue de ce tour, Kat est à terre, elle a perdu tous ses points de vie, et en plus elle est empoisonnée. Mais il lui reste un paquet de pouvoirs, et notamment de quoi largement finir Mirac si elle arrive à son contact, sachant que sa prochaine mission sera sûrement quand même d'aller désamorcer le piège. Ce serait quand même vachement bien. Voilà. Pour ce qui est de Brunner, il lui reste 2 vies.
Et en plus, il a son armure qui déconne. Mais c'est pareil, il a encore attaque en puissance, donc il espère bien, et peut-être finir même d'un coup de boule le Seigneur Dragon, s'il arrive à son contact. Et pour finir, bah, Queen. Queen, il lui reste 4 vies à Queen. Et alors il a dépensé son pouvoir de quotidien. Donc il a un peu tout grillé ses pouvoirs, mais bon, il lui reste des points intéressants de guérison notamment, donc ça devrait aider. Sinon, bah, il y a toujours les tireurs embusqués qui ont dû rater une fois, je pense, ça n'aura pas changé grand chose, 4. Voilà, bon, c'est pas très grave. Et donc on peut, voilà où on en est. Mirac a déjà pris 4 blessures, il lui reste plus que 2 vies. Et il reste aussi un sanglier de garou, ainsi qu'un piège. Voilà. Donc je grille mon premier jeton de ressources héroïques pour faire revenir sur les papates donc 4 qui récupère sa valeur en points de... Voilà. Pof, pof, pof. Voilà. Je considère qu'il ne prend pas de poison ce tour-là, puisque c'est au début du tour. Au début du tour, elle était à terre. Donc elle va pouvoir agir. Ça y est, là, à peu près correctement. Alors, on peut faire le choix... de flinguer Mirac. Peut-être. Ça peut peut-être être une solution. Ouais, ça peut être pas mal, peut-être. Donc, il est où? Il est là. Il lui reste combien? Ouais. Ok, alors, je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2, 3. Et là, je vais faire une attaque. Un coup de grâce. Quand on mesure 1 mètre, on ne se préoccupe pas de se battre à la loyale. En l'occurrence, ce n'est pas Régis là, qui a ce pouvoir-là, mais c'est bien 4 qui est un peu plus grande qu'un mètre. Enfin bon, peu importe, c'est une roublarde, donc elle sait pratiquer le coup de grâce sans problème. Attaquer un monstre sur une case adjacente. Que vous touchiez ou non, si le monstre est sur une case adjacente à un autre héros, ce qui n'est pas le cas, ce monstre prend 2 dégâts. Donc je tente ma chance. J'ai plus 8 à l'attaque. Hop. Allez, c'est parti. Ça rate, c'est dingue. Bon. Ça ne veut pas marcher. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, bah, son pouvoir est foutu. Hein. Ouais. J'arrive pas à l'achever. Ok, à la fin de phase de héros, j'essaie d'enlever mon jeton empoisonné. Je n'arrive pas. Et je dois piocher une carte rencontre. Un nouveau clan. Piocher 5 cartes monstres. Défausser toute créature qui n'est pas un minotaure. Je suis même pas sûr qu'il y ait un minotaure dans le gros. En tout cas, je vire 5 cartes monstres. Dans le lot, des orques, des ogres, des vers charognards, tout ça. On ne les aura pas sur le dos, c'est déjà ça. Et après, j'active Mirac. Mirac qui se trouve ici, qui va attaquer notre roublarde empoisonnée. Espèce de traître, hein, espèce de lâche. Et il la touche, donc elle perd 2 vies. Et il se déplace d'une tuile. Il va retourner par ici. Ah, du coup, j'ai même pas pu... désactiver le piège, quoi. Bon. C'est pas grave, on va jouer ça comme ça. Et on passe au tour de Bruenor. Bruenor, il reste 2 points de vie. Il faut qu'il... Bon, déjà, il va pas se déplacer, donc il va pouvoir défausser sa malédiction. Hop.
Et il va attaquer avec son hache ébréchée sur toujours Mirac. Allez, plus 7, c'est parti. Ah, bah voilà, c'est mieux. Donc 19. 19 points. Enfin 19 points. 19 plus 7, ça touche largement. Donc il lui fait 1 dégât. Et il utilise un attaque en puissance pour lui mettre 2 dégâts. Ce qui amène notre Mirac Seigneur des Dragons, Seigneur Dragon Kobold, à 6 points de blessure. Et donc qui le tue. Hop. Ah, quand même, on va pouvoir se barrer. On va pouvoir se barrer quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, les héros piochent chacun 2 jetons trésors. Donc, ils gagnent chacun 200 pièces d'or. Ça, c'est pas mal. Hop, 200. Hop, 200. Hop, 200. Et donc, c'est Bruenor. Hein. Bruenor récupère l'expérience de la destruction du seigneur de guerre. Et pioche une petite carte bonus, plus 1. Joli coup! Ah oui, évidemment, il est satisfait. Vous prenez un air satisfait après avoir vaincu votre ennemi. Ah! Je t'ai eu, sale kobold! Et, ma foi, bah, il va pas rester là, hein, il va s'enfuir. Donc, il grimpe par l'escalier et il s'en va. Il ne contrôle personne. Est-ce qu'il pioche une carte rencontre? Alors ça a toujours été un peu un mystère pour moi. Pour considérer qu'il a exploré puisqu'il s'en va. Ouais, on va dire que non. Et donc c'est à Queen cette fois-ci. Queen, ça aimerait bien se débarrasser du monstre là. Donc il va lui mettre un coup de frappe de guérison. Plus 8. Et touche largement. Puisque le monstre n'a que, il me semble, 12 de classe d'armure. Donc il réussit à tuer le sanglier garou. Le sanglier garou lui donne une blessure en mourant, c'est son pouvoir, mais comme il en récupère une grâce à la frappe de guérison, tout ceci est annulé, n'est-ce pas? Et notre héros pioche 2, puisque c'est un monstre de niveau 3, 2 jetons trésor, ce qui lui permet de récupérer 200 pièces d'or supplémentaires, parce qu'il n'y a plus d'objets à choper, hein, tout a été déjà utilisé, voilà. Je vais vérifier juste. Et il a le droit à une petite carte bonus. Expérience de terrain. Vous ne pouvez pas être arrivé aussi loin sans avoir appris quelque chose. Donc hop, ça fait 1 point d'expérience supplémentaire. Et ben il s'enfuit aussi. Hein. Allez, à plus tard. Et il s'en va. Les lames tourbillonnantes s'activent. Elles vont sur le héros le plus proche, donc c'est Cocotte. Et Cocotte, elle a un pouvoir qui s'appelle Science de l'évasion. Un rapide bond en arrière et vos doigts agiles désamorcent le piège. Donc utilisez ce pouvoir quand vous êtes touché par une attaque provenant d'une carte rencontre de type piège ou l'événement attaque. Mais on va déjà voir s'il me touche. Il m'attaque avec un bonus de plus 8. Donc il y a de grandes chances qu'il me touche quand même. Touché. Et donc je joue mon truc. Si vous êtes touché, l'attaque échoue, donc c'est déjà bien. Et en plus, si cette attaque venait d'une carte rencontre de type piège, c'est le cas, vous obtenez un jet de désamorçage gratuit. Si je peux le réussir, ça me donnera un petit point d'expérience supplémentaire. Et ben je réussis. Ok, donc je récupère mon petit jeton d'expérience. Et ben c'est pareil, hein, je suis encore à ma phase de... non, enfin c'est un nouveau tour. Là il n'y a plus d'autres choses à activer du coup. Un nouveau tour, et 4 est tout seul, elle s'en va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sans aucun problème, elle grimpe l'escalier aussi. Et
terminons donc notre scénario sur cette victoire des héros. Alors à la fin de cette partie, Kat finit avec 2 points de vie parce que elle était empoisonnée, donc je devais au début du tour lui retirer 1 point de vie. Mais elle a survécu, il lui reste 2 vies. Elle a un trésor de 700 pièces d'or. Et 2 points d'expérience qui correspondent à 2 désamorçages de pièges. Voilà ce qui lui reste. Et donc elle a aussi une baguette de projectile magique qui est un objet de 1500 pièces d'or quand même. Hein. Et sa cape d'elfe, qui est quand même un sacré objet je trouve. Bien utile. Donc voilà pour 4. 2 points d'expérience. Bon, c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Et pour ce qui est de Bruenor, Bruenor finit avec 2 points de vie. Il a un trésor de 800 pièces d'or et il a en expérience 5 et de 7 et un 8 points d'expérience. Ce qui est quand même pas mal pour monter de niveau, pas tout à fait encore assez, mais déjà pas mal engagé. Et Quinn, il lui reste du coup 4 vies. Il a aussi un peu d'argent, 700. Et en expérience, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points d'expérience. Donc il me reste 1 point d'expérience pour monter de niveau. Monter niveau 2. Et en revanche, il a plus de trésor magique qu'il a dépensé ce qu'il avait. Voilà pour cette partie. Que je trouve toujours aussi fun. J'espère pour vous que les points de règle n'ont pas été trop compliqués. En tout cas, voilà, il y a toujours des questions qui se posent, hein, ça c'est sûr, mais on s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Voilà un peu l'état de la table après une grosse partie quand même. Donc on a des bols avec des pions un peu par là. Toutes les cartes. Nos héros. Un peu de bazar autour. Voilà. Et ben écoutez, la suite au prochain épisode où je ferai donc un passage en ville pour voir comment ça se passe, une phase de village avant d'aborder une autre mission. Voilà. Allez, bonjour à tout le monde. Salut.